Les gars, on a rendez-vous avec l'histoire. Le 9, c'est le 9. Les 25 joueurs sélectionnés par notre coach national, Thierry Mouyouma, les 25 joueurs sélectionnés par notre coach national, Pep Mouyouma, ont rendez-vous avec l'histoire ce 9 septembre 2025. Mais avant de passer cette date, il y a d'abord demain, mercredi 3 septembre. Pourquoi? Parce que les Panthères du Gabon vont ouvrir ces éliminatoires de la Coupe du Monde en se déplaçant face aux Seychelles. Nul autre qu'une victoire face à cette équipe séchelloise. On ne veut pas de nul et de défaite. Il va falloir que le Gabon donne la température de ces éliminatoires. Il va falloir que le Gabon se lance dans le bain pour préparer le match du 9 face à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, on a rendez-vous avec l'histoire. On peut permettre à notre petite nation sur le plan footballistique à devenir un grand et à se hisser, bien évidemment, au mondial. Pour la première fois de façon historique, notre équipe des Panthères du Gabon peut et a les armes entre leurs mains et leurs pieds pour se qualifier pour le mondial 2026. Parce que cette équipe ivoirienne est prenable. Nous sommes qu'à un point. Un seul point sépare les éléphants qui sont champions d'Afrique, je tiens quand même à le rappeler, et nous, les Panthères du Gabon. Un seul point sépare nos deux pays. Donc, le match crucial du 9 qui va se passer au stade de la rénovation de France est un match hyper important à prendre avec le plus grand soin. Mais comme je l'ai rappelé tantôt, il doit être pris, la température doit se prendre d'abord par demain, parce qu'il va falloir taper cette équipe séchelasse qui est la bête noire, qui se fait taper par tout le monde. Cette équipe séchelasse, c'est le petit poussin de la poule. Donc, le Gabon tape les Seychelles. Ensuite, le Gabon se prépare pour le match face à la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, la pression est derrière la Côte d'Ivoire. Alors, je vais revenir par rapport à cela un peu plus en profondeur dans la vidéo. Les gars, faites-nous rêver. On a envie de rêver. Je pense que vous-même, les 25 joueurs qui ont été sélectionnés, vous avez à cœur, vous êtes déjà plus motivés que nous. J'ai pu le constater lors de certaines interventions de Pierre-Emerick Aubameyang, de Denis Bouanga. J'ai pu voir leurs interventions pendant le mois de mars parce qu'ils ont fait une sortie. J'ai pu voir que les gars sont motivés, les gars ont à cœur d'aller au mondial. Tous les joueurs qui sont présents dans l'équipe des Panthères du Gabon, aucun joueur n'a encore participé à un mondial. Même de l'autre côté, du côté des Ivoiriens également, aucun joueur actuellement qui figure dans l'équipe des Ivoiriens présents qui ont été sélectionnés par Emers Faye, aucun de ces joueurs n'a également participé à un mondial. Donc, des deux côtés, bien évidemment, l'enjeu est vraiment à prendre avec le plus grand sérieux. Mais pour ma part, et pour notre part, bien sûr, on a une génération qui est en train d'aller vers la fin, comme je l'ai rappelé dans l'une de mes dernières vidéos. On a une grosse génération autour de Pierre-Emerick Aubameyang, Ekole Manga, Diogo Poko et même Ibrahim. Donc, on a ramené, que Thierry Mouyouma a resélectionné. Ça faisait longtemps qu'il avait revêti le vert jaune bleu de notre équipe des Panthères du Gabon. On a une génération qui est en train d'aller vers la fin. Pour ma part, je leur donne peut-être encore 3 ou trop 5, même si 5, c'est un peu trop en longueur. On a une génération qui est en train de tirer vers la fin. Vous pouvez rentrer dans l'histoire de notre sélection des Panthères du Gabon si vous arrivez à vous hisser en finale. Vous pouvez rentrer dans l'histoire. Vous pouvez clôturer votre épopée avec notre nation des Panthères du Gabon en écrivant l'histoire, en étant la première génération des Panthères du Gabon à se hisser au mondial 2026. Oui, ce n'est pas un trophée à brandir. Oui, ce n'est pas une compétition africaine. Ce n'est pas la CAN qu'on va remporter. Mais c'est quand même quelque chose d'assez majeur. On est tout proche. On n'a jamais été aussi proche d'aller au mondial. On n'est qu'à un point. Un seul point seulement, les gars, nous séparent face aux Ivoiriens. Et de surcroît, on est à la maison. On va recevoir la Côte d'Ivoire chez nous, à la maison, au stade de la rénovation de Franceville, les gars, où le Bouiti a été long. Les gars, on est à la maison. On a, comme j'ai dit, on a la qualification entre nos pieds et nos mains, notre tête, parce que le match va se jouer à la tête, le match va se jouer au mental, le match va se jouer vraiment à l'énergie. Voilà pourquoi j'appelle la population gabonaise présente dans la province de Franceville, présente dans le Haut-Ogooué, à venir massivement soutenir nos Panthères du Gabon. J'espère que les places seront gratuites, pas payantes. Encore peut-être les loges présidentielles et tout le reste, oui, les places un peu plus chères. Ce n'est pas grave, il faut payer pour les personnes qui veulent être à l'aise. Mais les petites places là,
j'espère que notre président, bien évidemment, va permettre à la population qui est présente à Franceville de venir assister au match de façon tranquille, décontractée, sans problème, mais bien évidemment, pour soutenir nos Panthères du Gabon, pour apporter l'énergie possible à nos Panthères du Gabon. Mais l'appel ne se fait pas juste dans la province de Franceville. Non, l'appel s'est fait, bien évidemment, dans tout notre 9 provinces du Gabon et au-delà, bien évidemment, avec la diaspora, bien sûr, la diaspora qui est présente dans plusieurs pays, bien sûr. Donc, j'appelle tous les Gabonais, que ce soit ceux qui seront présents au stade de la rénovation de Franceville pour soutenir nos Panthères, mais également dans d'autres provinces qui seront derrière leur écran et bien sûr dans la diaspora, de soutenir et d'envoyer des énergies positives à notre équipe pour venir battre cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui sont champions en titre. Pourquoi? Comme je l'ai rappelé tantôt, la pression est derrière la Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez une Coupe du Monde sans le champion en titre, la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous imaginez un peu la dinguerie si la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas au mondial? Si le Gabon, de façon historique, arrive à se qualifier devant la Côte d'Ivoire, arrive à taper, parce que la qualification, notre équipe des Panthères passe par une victoire automatique. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne doit pas compter sur le fait que la Côte d'Ivoire fasse un faux pas. Non. On doit se reposer sur nos lauriers, on doit se reposer sur nos forces. Et nos forces doivent passer d'abord par la victoire. Du coup, un 6 sur 6, bien sûr, il n'y a pas de demi-mesure. Un 6 sur 6 doit être dans la tête de nos joueurs pour permettre à notre équipe de se qualifier pour ce mondial. Donc, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que vous vous imaginez une Coupe du Monde sans le champion en titre? Emers Faye actuellement à la pression. Les joueurs, peut-être les joueurs moins parce que ils sont un peu quatrième. Je tiens quand même à rappeler que cette équipe ivoirienne est quand même assez jeune. Comme je l'ai rappelé, aucun de ces joueurs n'a déjà participé au mondial. Donc peut-être la pression un peu de façon décontractée, mais les vétérans de l'équipe, forcément, ils ont cette pression de la même façon que Emers Faye également à la pression. Ils ont la pression. Parce qu'un mondial sans le champion en titre, bien évidemment, ça va être un gros échec. Et ça va grandir du côté d'Abidjan là-bas. Donc, de l'autre côté, notre pays, les Panthères du Gabon, comme je l'ai rappelé, le petit pays sur le plan footballistique, on peut être un grand, on se hisse en finale. Et bien évidemment, ça doit d'abord passer par une qualification dans ce mondial, par une victoire de 1, demain face aux Seychelles, de 2, on reçoit la Côte d'Ivoire chez nous, on les tape, bien évidemment, et de surcroît, on part à la CAN, on va revenir bien sûr par rapport à la CAN dans d'autres vidéos. Donc, notre équipe a rendez-vous avec l'histoire. Comme je l'ai rappelé, la génération des joueurs, Pierre-Emerick Aubameyang, Ekoué Manga, Diogo Poko, Ibrahim Dong, Nguela Okonga, tous les gars là, vétérans de l'équipe, Mario Lemina, votre génération, vous avez la responsabilité de, en tant qu'aîné, de soutenir vos petits frères, de leur booster, d'être boosté d'abord vous-même, de booster vos petits frères, de mouiller le maillot pour le vert, jaune, bleu, les gars, pour le vert, jaune, bleu, de mouiller le maillot et de façon historique, de finir en beauté et de permettre à notre équipe nationale des Panthères du Gabon de se hisser au mondial, bien sûr, et de sortir par la bonne porte. Donc, la balle est dans votre camp, la balle est dans vos pieds, vos mains et vos têtes. Le match va se jouer au mental. Le match va se jouer à l'énergie. D'où j'appelle le 11e homme, le 12e homme plutôt, qui est nous, la population, nous, les supporters. On va vous envoyer des énergies positives maintenant à vous sur le terrain, des 11 titulaires et même les remplaçants, les 4 ou les 5 remplaçants qui seront choisis par le coach national Thierry Moyouma, Pep Moyouma. À vous de faire le job sur le terrain. À vous de mouiller le maillot. Les gars, ça va se jouer au mental. Ça va se jouer à la technique. Ça va se jouer aux erreurs parce que l'équipe qui fera le plus d'erreurs va payer cash si notre équipe est clutch. Donc, il va falloir faire le moins d'erreurs défensivement, mais il va falloir également profiter du peu d'erreurs que va nous laisser la défense ivoirienne pour arriver à faire mal. Nous sommes à la maison, nous sommes à Franceville, les gars, ils nous ont tapé chez eux. On se rappelle bien. But de Seko Fofana, ça faisait très mal. 1-0, trop mal. Mais on peut également rééditer la même chose chez nous. On peut le faire, on peut les taper chez nous. Donc les gars, bien sûr, le 9, c'est le 9. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Je voulais vraiment partager cela avec vous dans cette vidéo. Je voulais vous apporter mon énergie positive. Je serai derrière vous. Mais ça doit d'abord passer par demain, par le match entre les Seychelles et le Gabon. Il va falloir faire le job.
Les Seychelles, c'est le petit poussin. Ils se font taper par tout le monde. Donc, il va falloir faire le job, taper cette équipe séchelloise, prendre des 3 points, taper avec un score de préférence parce que le goal average peut jouer un rôle prépondérant en cas, bien évidemment, on va dire quoi, en cas de nombre de points avec la Côte d'Ivoire. Donc, le goal average peut jouer un rôle prépondérant, mais également, en tout cas, le plus important, c'est de prendre d'abord les 3 points pour avoir la température, éviter également les blessures majeures, avoir la température pour permettre à notre équipe d'arriver le 9 et de faire le job face à la Côte d'Ivoire. Donc les gars, bien sûr, comme je l'ai rappelé, les aînés du groupe, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Parce que, bien évidemment, pour ces joueurs, je pense que vous êtes boostés. Je l'ai rappelé dans les déclarations de certains, vous êtes boostés, vous avez à cœur d'y aller. Et même, j'ai vu la déclaration de notre coach Thierry Mouyoma également, il a dit, je pense qu'ils ont à cœur d'écrire l'histoire des Panthères du Gabon et de mettre le Gabon sur le plan historique pour la première fois de se qualifier au mondial. Et bien sûr, on verra ce que ça va donner le 9. C'est le 9. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, mes chers frères gabonais, amoureux du football africain, puriste du football africain. J'ai élargi, bien sûr, vu que mon audience, vu que la chaîne Super Sub, ce n'est pas juste une chaîne gabonaise, non. Ici, on traite essentiellement du football africain, bien évidemment, mais vu que je suis gabonais, j'ai adressé ce message à mes panthères du Gabon que je tiens à soutenir et je serai là derrière vous. Et bien évidemment, j'espère venir ici, d'abord demain, faire un très bon débrief face à le Seychelles, remercier mon équipe de la victoire, mais surtout le 9, venir m'asseoir pour faire le débrief du Gabon, pour dire que le Gabon s'impose face à la Côte d'Ivoire. Et le Gabon, de façon historique, a un pied vers la qualification, même si en octobre, il y a encore 2 matchs décisifs. Il y a un déplacement, je pense, du côté de la Gambie. Mais comme je l'ai dit, si on tape la Côte d'Ivoire, je ne vois plus d'autre intérêt de vouloir perdre le reste des rencontres. On peut le faire, on peut se hisser au mondial. Cette équipe ivoirienne est à prendre, elle est prenable. Les gars, donc la balle est dans votre camp. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.